Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto double rideau. Alors j'avais des doubles rideaux chez moi, mais je souhaite les remplacer par des doubles rideaux thermiques. Donc je me suis procuré le tissu pas très loin de la maison, au tissu des Ursules. Et donc vous voyez, c'est un tissu thermique, puisqu'en fait à l'intérieur il y a une espèce de feutrine. Alors, je les ai essayés tout à l'heure et on voit que ils sont bien opaques, bien plus épais que ceux que j'ai actuellement. Et, j'ai donc j'ai démarré avant d'enclencher la caméra. En fait, pour l'instant, j'ai gardé toute ma laise et j'ai simplement fait un premier ourlet pour pouvoir ensuite le plier en deux et poser mes œillets. Donc sur ce premier ourlet, je vais le terminer, hein, si bébé chat veut bien me laisser faire. Donc sur l'ourlet que je viens de faire, qui lui va se retrouver en dessous, sur toute ma largeur du tissu, je vais mesurer ici 10 cm. Donc ces 10 cm là, ça constituera ma base de pose d'œillet. Je vais chercher mes mètres. Voilà, donc les 10 cm. Hop, je vais les mesurer comme ça ici. Hop, 10 cm, je remonte un petit peu. Et voilà, je vais faire attention d'avoir bien 10 cm sur toute ma largeur. Comme ça, j'aurai la place qu'il me faut pour poser les œillets. Donc 10 cm, hop, je vais mettre une épingle ici. Et je vais remonter. Je pourrais être mieux installée hein, si je prenais toute une largeur, mais j'aurais pas la facilité qu'il me faut pour filmer. Donc, je vais le faire comme ça et je vérifierai après que j'ai bien mes 10 cm partout. Voilà, donc hop, à nouveau 10 cm et on procède comme ça jusqu'au bout. Voilà, on a fini les ourlets. Du coup, on va pouvoir passer à la pose des œillets. Alors, pour la pose des œillets, je vous explique comment j'ai procédé. Voilà, j'ai donc acheté cette boîte d'œillets. Il y en a 8 et ma largeur de tissu est de 140 cm. Et donc, en fait, j'ai pu procéder de la même manière qu'il le préconise, c'est-à-dire que j'ai la bonne largeur de tissu. C'est-à-dire que mes œillets, je vais les déposer. Donc, le premier, je vais le mettre ici, comme ils le disent là, à 7 cm. Le deuxième, je vais le poser à 18 cm du premier et tous les autres espacés de 18 cm. Et le dernier, il sera à 7 cm du bord de l'autre côté. Donc je vous montre visuellement ce que ça donne, ce sera plus parlant. J'en ai 8 et bien sûr comme j'ai les deux parties, eh bien, vous allez vite remarquer que y a des différences, ils ne sont pas exactement pareils. Ici j'ai deux rainures à l'intérieur. Et ici, j'ai une seule rainure avec des pics qui vont s'enclencher à l'intérieur de l'œillet, puisque le but, bien sûr, c'est de l'éclipser l'un sur l'autre avec le tissu à l'intérieur. Ça nous donnera ça, et quand ils seront posés, on aura visuellement, on aura la même chose des deux côtés. Donc, je vais commencer dans un premier temps par séparer les parties. Je vais mettre les mêmes côtés ensemble, donc j'ai 8 de chaque. Hop, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, voilà. Et pour calculer, en fait, je vais repérer avec
avec les œillets. Je vais les positionner. J'ai besoin donc de mon mètre, hop, de mes œillets, et je vais les positionner. Donc c'est ce que j'avais fait la première fois pour vérifier. Je les ai tous positionnés avant de marquer, afin de m'assurer que la distance était la bonne et que ce qui était préconisé sur la boîte, eh bien, ce soit effectivement ce que l'on puisse faire, 7 cm, 18, 18, etc. jusqu'au bout. Et donc effectivement, ça a bien marché. Donc là, je vous montre comment j'ai fait. J'ai pris donc mon mètre. Pour le premier œillet, il faut que les 7 cm se trouvent au milieu, à peu près, de l'œillet. Alors, comment je calcule le milieu? Dans un premier temps, j'ai fait un repère. Alors, j'ai pris un stylo friction parce que ce sont des stylos, quand on se trompe dans le traçage, un petit coup de fer et le marquage disparaît. Alors, je prends mon repère à 7 cm. Ici, je vais faire une petite marque. Pour être bien dans le milieu, je sais que là, j'ai fait un ourlet de 10 cm. Donc, sur le repère de 7 cm, je marque les 5 qui m'indiquent que je suis bien dans le milieu. À partir de ces 5 cm, mon œillet ici, il a un diamètre de 7 cm. Donc, si je sépare en deux, j'ai 3,5 de chaque côté. 3,5, je vais arriver juste au bord de l'œillet. Donc, je ne vais pas calculer 3,5, mais 3 cm à partir du point central, de manière à ce que j'ai encore une partie du tissu qui soit coincée dans l'œillet. Donc ici, à partir de 5, je mesure 3 cm en haut. 1, 2, 1, 2, 3. Je fais un petit repère. 3 cm en bas. Donc 1, 2, 3. Je mets mon mètre dans l'autre sens. Toujours, je le positionne sur le 5. Donc ici, même chose. Je fais un repère à 3 cm. 1, 2, 3. Et un autre de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai mes repères comme les points cardinaux que je vais relier dans un cercle pour pouvoir ensuite le découper. Donc, je trace avec mon crayon. De toute façon, cette partie-là sera découpée. Hop, je fais quand même attention de ne pas trop dépasser. Voilà, alors j'ai un cercle plus ou moins rond. Et pour le premier œillet, je vais découper, hop, dans le milieu. Donc vous voyez, en fait, visuellement, mon œillet sera positionné comme ça. Donc je vais faire un petit trou dans le milieu. Voilà, c'est assez épais, c'est difficile à couper parce que c'est assez épais. Et ensuite, je vais découper, donc ça je l'ai vu sur un tuto, je vais découper en arc de cercle, hop, vers mes 4 points de repère que j'avais fait précédemment. Hop, ce qui va me permettre de les relier et de pouvoir découper l'excédent de tissu à l'intérieur. Comme ça, j'aurai vraiment un creux. C'est en fait le passage de ma barre à rideau que je suis en train de travailler. Bon, comme ils sont assez épais, parfois je dois retravailler un peu le tissu extérieur qui ne s'est pas coupé, qui n'a pas été bien coupé en même temps que le premier. Voilà. Et donc pour positionner mes œillets, eh bien je vais prendre cette partie que je mets en dessous et je vais positionner mon autre partie au-dessus. Je ne me suis pas trompée, non, j'en prends un de chaque. Voilà, alors dans un premier temps, moi j'ai essayé comme une forcenée d'appuyer, mais il n'y avait rien à faire, ça ne voulait pas se clipser. Donc ce que mon compagnon m'a préparé, ce sont des plaques de fer. Ce sont des plaques de fer qu'il a enveloppées dans un tissu, hein, et qui vont me permettre de coincer mes œillets entre les deux plaques. Donc ça, je le fais par terre. Voilà, donc j'ai positionné par terre et je vais pouvoir mettre ma plaque au-dessus. Alors du bois, ça suffirait peut-être, hein.
C'est vrai qu'on avait les plaques de fer, donc c'est ce qu'il a pris. Donc je vais positionner dessus. Je vérifie bien toujours que mes deux œillets sont bien positionnés l'un au-dessus de l'autre, prêts à s'enclencher. Et je vais tout simplement marcher dessus. Voilà. Vous avez peut-être entendu le clac. C'est en train de se clipser. Voilà. Donc c'est bien clipsé. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Le côté intérieur, le côté extérieur, et les deux sont bien enclenchés. Voilà. Et donc pour continuer, pour poursuivre, eh bien, je vais positionner les autres. Hop, je vais vous montrer comment faire pour le calcul des autres œillets. Alors, je vous rappelle qu'on a mis le premier à 7 cm. Je vais pouvoir maintenant positionner tous les autres pour préparer et pouvoir les couper tous en même temps. Donc ici, on était au milieu à 7 cm. Le deuxième, je l'espace de 18 cm. Donc 18 et 7, je suis à 25 cm. Donc en fait, mon repère, je vais le faire ici à 25 cm. Je vais baisser pour essayer d'être déjà à peu près dans le milieu. Voilà, je le positionne à 25 cm. Donc 25 cm, je fais un repère, un premier repère. Comme ça, je suis à 18 cm de mon premier œillet. Le troisième, je vais le positionner encore à 18 cm. Donc 25 et 18, eh bien j'arrive à 43 cm. 43 cm, je fais un petit repère. 43 et 18, je suis à 61 cm. 61 cm, je fais un petit repère et je vais avancer comme ça jusqu'au bout. Donc 61 cm. 61 et 18, je vais faire un repère à 79 cm. 79 et 18, j'arrive à hop là, 97 cm. Donc 79, hop, 97, plus 18, avec une nappe en dessous, c'est pas très pratique. Alors, j'ai dit 97 et 18, eh bien, ça nous fera 115 cm. Encore un repère. 115 et 18, 133 cm. Et en fait, 133, pour aller jusqu'au bout, j'arrive à 140 et il me reste 7 cm. Donc, j'aurai exactement le même écart entre mon premier, le bord de mon tissu et le premier repère, ainsi que le dernier repère avec l'autre bord de mon tissu. Voilà, et si vous comptez les points que nous avons fait, eh bien il y en a bien 8, ce qui nous permettra de positionner nos 8 œillets. Donc je vous rappelle ici comment faire au deuxième. Donc j'ai mis mon point ici, j'ai mis mon repère à 18 cm du premier. Je vais repérer que je suis bien à 5 cm à la moitié, puisque là j'ai 10 cm, donc 5 cm c'est un peu plus bas. À partir de ces 5 cm, je calcule 3 cm en haut, 3 cm en bas. Même chose dans l'autre sens, je calcule 3 cm à gauche, 3 cm à droite, et je vais pouvoir relier tous ces points entre eux. Et je vais procéder de la même manière pour mes autres repères. Hop, 5, 2, 3 cm, 1, 2, 3 cm. Ici,
3 cm, 3 cm, et je les relie. Je voulais pas faire de bêtises en me lançant, donc j'ai mis un petit peu de temps pour le premier, et je pense qu'une fois lancé, je vais pouvoir enchaîner les autres rideaux. Et donc je vous montre une deuxième fois. Je plie en deux. Alors mes ciseaux coupent pas sur le bout, donc je suis obligée de les prendre quand même assez loin. Voilà. Hop, j'ai percé, j'ai coupé les deux tissus en même temps, et donc je monte sur chaque point de repère. Et on coupe. Alors je vérifie toujours que c'est bien, que mes deux épaisseurs ont bien été prises et bien coupées en même temps. C'est pas toujours évident. Hop. Je sais pas si c'est important la partie qu'on positionne en dessous, celle du dessous ou celle du dessus. Mais bon, moi j'en ai choisi une. Je suis pas certaine de faire toujours la même à chaque fois. Mais en tout cas, sur la première pose d'œillet que j'avais effectuée, ça n'a pas posé de problème. Voilà, donc je mets par terre, je pose ma plaque et j'appuie. Voilà, ma deuxième plaque. J'ai pas entendu clipser. Mais si, c'est bien clipsé. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est bien accroché. Voilà, je trouve que le rendu est aussi joli d'un côté que de l'autre. Voilà, je laisse mes épingles jusqu'à ce que j'ai fini de poser les clips et puis je les enlèverai après. Voilà, donc j'ai coupé le troisième. En fait, je vais faire tous les marquages, couper, et ensuite on se retrouve pour la pose des œillets. Voilà, donc tout est mis. Il y en a 8, aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est impeccable. Voilà. Allez Yoshi, on va les accrocher.